Dans le pressoir, on ne résiste pas à la puissance de Dieu qui veut nous écraser. Quand Dieu te dit va prêche, tu sors et tu prêches. Quand Dieu dit va chez les malades, tu vas chez les malades. Quand Dieu dit telle femme a une révélation, telle femme a quelque chose, va lui donner la révélation, tu t'en vas. On ne résiste pas à la puissance. On se jette. Et tous ceux qui sont jetés ont été élevés. Dis-moi amen. N'attends pas que quelqu'un vienne te soulever à Gethsémane. La Bible ne me dit pas. La Bible ne me dit pas que Jésus a été aidé quand il était jeté. Il y avait le sang qui sortait de sa tête. Tellement la pression était. Tellement Dieu voulait faire sortir de Jésus un sang pur. Dieu voulait faire sortir de Jésus l'huile, le Saint-Esprit. Il était né. Il était Saint-Esprit fait chair, venu sur terre. Comment Dieu pouvait-il faire ressortir l'esprit s'il y avait la chair? Alors il fallait que tout éclate. Alléluia. La consécration, les injures, les calomnies, les mépris font partie de l'écrasement de Dieu. Souvent nos ennemis sont invités même par Dieu. Dieu invite nos ennemis dans le pressoir. Il dit bon, Job, tu vas subir un peu ça pendant 2 jours. Les petits sorciers viennent ils sont contents comme ça. Occasion. Seigneur, tu vois ça. Alléluia. Tu ne dois plus. À Gethsémane. C'est là que les petits sorciers entrent en danse. Mais Jésus te sortira. J'ai dit moi amen. Il leur a donné un temps. Il leur a donné. Ils surveillent leurs armes. Leurs armes qu'ils viennent faire, ils surveillent. Si c'est qu'il y a une arme qu'ils ont pris qui va te tuer, il ne leur permet pas. C'est pour ça que quand tu es chrétien, sois tranquille. Amen. Amen. Dieu ne peut pas accepter, tant qu'il n'a pas fini avec toi, il ne peut pas accepter que l'ennemi ait des armes pour te tuer. Ils auront des armes pour te fatiguer, mais ils n'ont pas des armes pour te tuer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La sanctification est nécessaire. Dans la chambre haute, là où tu as présenté le sang, là où tu as présenté le pain. Donc, celui qui va à Gethsémane, c'est quelqu'un qui demeure dans la sanctification. Loin du péché, loin de la pornographie, loin de la masturbation, loin de l'impudicité, loin de quoi encore? L'adultère et encore quoi? Dites-moi. Quelqu'un péché encore? C'est Dieu du cri de détresse. J'appelle Jésus ce matin dans ma vie. Lui c'est. Alléluia. La Bible dit que le pressoir avait une ouverture. Mais cette ouverture est là pour recueillir. Pour recueillir. Après du temps, après un moment passé dans ce pressoir, ça veut dire que ta souffrance va finir. Tu vas dire amen? Tu dis pas amen? Et toi tu dis pas amen? Alors tout le monde dit amen alors. Amen fort. Alléluia. Minimum dans le moulin, dans le pressoir, on ne reste pas toute la vie d'abord. Chacun de nous a un temps où il sortira de l'épreuve. Chacun de nous a une heure où Dieu veillera et sentira que tu es obéissante, que tu es obéissant, que tu t'es laissé jeter, tu t'es laissé apprécier par Dieu. Quand il saura que tout est enlevé, tout ce qui ne lui plaît pas a été enlevé en toi, et que maintenant tu es prêt, tu es prête pour être assise dans un autre lieu appelé la table des rois et la table des grands. On est allumé dans les palais des rois. Les rois ont besoin d'huile pour comme torche, pour éclairer le palais des rois. L'huile est nécessaire pour l'onction sacerdotale. L'huile est nécessaire pour les prêtres, les pasteurs. L'huile est nécessaire pour la guérison. Et c'est de toi que je parle. Tu es l'huile ce matin. Tu es l'huile, tu es l'huile, tu es l'huile qui est nécessaire pour éclairer la maison des grands. Et par toi, les grands seront éclairés. Et par toi, les nations seront éclairées. Et par ta foi qui est ointe, par ta foi qui est ointe, les malades seront guéris. Et tu es l'huile qui a subi les douleurs. Tu es réparé.